J'arrive, ma Cosmo Lady. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'iras nulle part, le minou. Interruption de toutes les connexions sensorielles. Claudie, je ne perçois plus vos signaux, Claudie. Que se passe-t-il? Le spatio-jet quitte l'orbite terrestre. Ladybug, chat noir, vous allez devoir choisir. Arrêter cette énorme météorite qui menace les Parisiens ou sauver Claudie Canté, prisonnière de son spatio-jet hors de contrôle. Cataclysme! Protection! Astrochat, Cosmobug? j'ai besoin d'un petit coup de patte et vite. Voilà, oui, je fais de mon mieux, ma Lady. Monarque utilise seconde chance. Quoi? Tu sais quoi, moi aussi je veux une seconde chance. Non, j'y étais presque. Très bien, s'il veut jouer à ça, Pollen! Ton pouvoir est à moi. Interruption de toutes les connexions sensorielles. Claudie, je ne perçois plus vos signaux, Claudie. Ladybug, chat noir, Ennemi de l'humanité, ton règne s'achève ici. Cataclysme. Astrochat, Cosmobug? j'ai besoin d'un petit coup de patte et vite. la chance a enfin changé de camp. On va envoyer une lettre. Et vite! Cher Alix, j'espère que tu vas bien. Tous ceux qui t'aiment pensent beaucoup à toi. Tu manques tellement à ton frère qu'il s'est fait akumatiser, le pauvre. Mais ne t'inquiète pas, je sais comment le sauver avec ton aide. Dans mon futur, tu vas trouver ce message. Utilise le terrier pour aller voir quel temps il fera à Paris le 14 juillet, dans 200 ans, à partir de mon présent. Note cette information sur le papier. Doucement, doucement. Enfin, reviens dans mon passé et cache le papier dans la galerie égyptienne. Tu n'as qu'à le mettre sous le chat qui est entouré sur la photo. Merci d'avance. Bisous, Ladybug. Il va y avoir un gros orage. Livre de la vérité, est-ce vrai ou faux? Vrai. C'est impossible, elle ne peut pas savoir. La vérité triomphe toujours. Non, c'était un coup de chance. Non, c'était un travail d'équipe. Chargez! Oh, jamais ce détail à chaque fois. Tu vois, papa, Ladybug a trouvé une ruse pour ne pas faire revenir Alix dans le présent. Elle n'est qu'une manipulatrice avide de pouvoir, c'est elle la vraie méchante. Chat noir, le livre, le Megakuma doit être dedans. Compris. Cataclysme! Protection! Allez, Ladybug, donne-moi tes boucles d'oreilles et avoue que c'est toi la méchante. À moins que tu tiennes à ce que je découvre son identité secrète. Cette fois, c'en est fini de toi, Ladybug. Pourquoi restes-tu médusé? À l'attaque! Je ne suis pas inactive, je réfléchis. Pharaon, t'as mis tous ces gens en danger pour savoir si je suis la méchante? Si ton livre c'est vraiment tout, pourquoi tu ne lui poserais pas la question pour être sûr? Oui, j'y avais pas pensé. Chat noir! Vas-y, fais-le. Demande-lui. Non, ne l'écoute pas. Elle veut semer le doute dans ta tête. Je dois savoir. Livre de la vérité, Ladybug est-elle vraiment l'héroïne qu'elle prétend? Alix est-elle vraiment volontairement partie pour l'aider? Non! Non! Vrai. Monarque, tu m'as menti! Reprends tes pouvoirs maudits! Tous les regards sont tournés vers toi. Il me regarde comme si j'étais un monstre. Regarde mieux, Marinette. Ce sont eux les vrais monstres. Tu n'es pas Adrien.
Félix, où est Adrien? Qu'est-ce que tu lui as fait? Du Pancheng! Douceau, transforme-moi! Que la lune rouge se lève! Vous êtes tous à ma merci. La lune rouge me donne le pouvoir de faire disparaître tous ceux qui ont été baignés de sa lumière d'un simple claquement de doigts. Qu'est-ce qu'il raconte, cet imbécile? Il est ridicule! Félix! Bonsoir, mon oncle. Désormais, vous pouvez m'appeler Argos. Comment peux-tu oser? Jamais je ne te permettrai. Non, je crois que si, mon oncle. Il est temps que quelqu'un mette fin à votre désir de vouloir toujours contrôler les gens. Adrien, ma chère mère, moi, et faire de nous ce que vous voulez. Je vais nous libérer de vous. Kagami! Réjouis-toi, Kagami. Maintenant, tu es vraiment libre. Où est Adrien? Si jamais tu lui as fait du mal! C'est la dernière personne à qui je ferai du mal, Marinette. Le tien à lui. Et il a de la chance de t'avoir. Reste bien à l'abri. Quand tout le monde sera arrivé, les Kitty Sections ouvriront le bal avec un concert. Ceux qui ne veulent pas danser et qui n'ont pas le vertige pourront s'amuser sur un immense trampoline installé entre les pieds de la Tour Eiffel. Ensuite, mes parents ont préparé un buffet avec les spécialités de la boulangerie du Pancheng. Le tout dans un magnifique décor conçu et réalisé par notre fleuriste préféré. Du Pancheng! Rends-moi mon téléphone! Ma chérie, tu veux que je t'achète un autre téléphone? Non, je veux mon téléphone! Celui qui est dans le sac de la boulangère! Je vous interdis d'accuser ma fille! C'est privé! Elle ne m'empêcherait pas de regarder si elle n'avait rien à cacher, c'est suspect! Mais à quoi tu joues, Chloé? Arrête! Je ne laisserai personne faire obstruction à ma justice! Quoi? Et c'est un complot de Chloé! Ah bon? Et comment j'aurais fait? Allez, dis-moi! Je suis magicienne, peut-être! Mais oui, par magie! Un akumatisé a pu tout mettre dans mon sac! Un akumatisé? Mais oui, bien sûr! Et il est où, ton voleur akumatisé et invisible? Et pourquoi ce soi-disant vilain irait-il mettre dans ton sac des objets qui, comme par hasard, ressemblent à tout ce dont tu as besoin pour créer ta robe de bal? Qui est totalement ridicule, au passage. Mais qu'est-ce que tu racontes? La preuve! Ces napperons portent les initiales TS. Pourquoi? Vous croyez que ça veut dire totalement stupide? Non, c'est pour Tom et Sabine! Car ils proviennent de la boulangerie du Pancheng, n'est-ce pas? Vous voyez, ses propres parents l'accusent et la rejettent. Et ils ont bien raison, car... Oh, regardez ce que j'ai là. Mon drapeau! C'est exact! Ce chiffon répugnant appartient bien à son ami Anarka. Regardez son croquis. Ce sont des aveux. Cette criminelle avait l'intention de découper votre chiffon en morceaux pour sa robe immonde. Elle vole non seulement ses parents, mais aussi les parents de ses amis. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mes fleurs! Elle lui a volé ses plus belles fleurs de papier qu'elle avait confectionnées avec tant d'efforts. Pauvre petite fleur fragile. Et regardez ce qui brille comme un soleil radieux au milieu de ces misérables breloques. Mon téléphone en or à moi que j'aime et que la boulangère m'a volé. Pourquoi je volerais un téléphone pour faire une robe? Ça n'a pas de sens! Pour le faire fondre. Ce monstre voulait faire fondre mon téléphone en or pour faire des bijoux horribles assortis à sa robe horrible. C'est un téléphonicide avec préméditation. Heureusement qu'on l'a prise la main dans le sac. Je propose aux jurés de condamner la boulangère sur le champ. Je n'ai rien à ajouter.